Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon yoga quotidien. Je suis Lucie Pimblanc, ta professeure de yoga. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours aujourd'hui, dans lequel on va pratiquer pour s'accompagner avec douceur à éveiller la lumière à l'intérieur de nous. Si tu suis ce cours dans la foulée des jours auxquels il est sorti, tu es probablement au mois de décembre ou en hiver. Et justement, à l'approche de cet hiver ou au plein cœur de cet hiver, j'ai envie qu'on s'accompagne à allumer cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous et qui va nous guider et qui va aussi nous aider à créer de la chaleur intérieure et à nous rappeler que nous sommes toujours là pour nous, quelle que soit notre journée, quels que soient nos états d'âme, quelles que soient nos émotions. Donc si tu as envie de pratiquer avec moi, je t'invite à me retrouver tout de suite sur ton tapis. On va commencer en bout de tapis. On va venir se mettre dans la posture du chien tête en bas. Donc les deux mains sont à l'avant du tapis, les deux pieds sont à l'arrière, écarte bien tes doigts, crochette tes orteils à l'arrière du tapis, puis pousse ton bassin vers le ciel, étire d'abord tes bras. La poitrine essaye d'aller vers les genoux. On commence avec les genoux pliés, puis on étire un talon et l'autre talon vers l'arrière. Au début, on explore ce premier chien tête en bas, on crée de la longueur dans les bras. Et on essaye d'emmener le sacrum aussi vers les talons. Donc, rentre le nombril vers la colonne, contracte tes abdominaux. Et éloigne le plus possible tes épaules du sol. Donc, tu pousses depuis tes doigts pour éloigner le plus possible tes épaules vers le ciel. Regarde vers l'avant, plie les genoux, marche ou saute, pose les pieds, pose les fesses et viens rouler vers l'arrière. Puis remonter dans un bateau et on repart en arrière. Reviens en équilibre dans le bateau. Repars une dernière fois. Croise des jambes, pose tes deux mains et essaye d'aller sauter directement dans une planche. Repousse tes épaules du sol, pousse tes talons vers l'arrière, descends le bassin dans la planche. Presse tes doigts dans le sol et descends dans cette planche. Peut-être d'abord en posant les genoux. Un cobra, contracte les fessiers, repousse les épaules vers l'arrière. Et un chien tête en bas à nouveau. Expire dans ce chien tête en bas. Étire les bras, étire les jambes. Regarde vers l'avant, marche ou saute vers l'avant de ton tapis. Dos droit dans une demi-pince. Allonge le dos, allonge la nuque, repousse les épaules vers l'arrière. Puis étire tout l'arrière du corps dans une pince. Déroule le dos vers le haut. Étire les bras, peut-être crochette tes doigts ensemble. Ouvre l'avant du corps. Puis viens ouvrir la main gauche vers l'arrière, la main droite vers l'avant. Les deux hanches restent de face. Et on essaye de regarder vers l'arrière du tapis. Décroche ton pied droit et viens le poser loin derrière. On est dans une torsion ici, dans une fente haute. On continue de descendre le bassin. Peut-être creuse l'écart entre ton pied avant et ton pied arrière. Et puis monte ton bras droit, descends ton bras gauche vers la cuisse. Ouvre au niveau du ventre, ouvre la poitrine, ouvre les épaules, regarde vers le sol, un point fixe. Puis dépose ta main droite à l'intérieur du pied gauche. Continue de descendre le bassin. Lève le bras gauche vers le ciel. Essaye d'avoir une épaule au-dessus de l'autre et de continuer à fermer tes deux hanches en serrant un genou vers l'autre. Viens prendre une planche sur le côté. Donc on vient garder notre main droite sur le sol. On pivote sur l'extérieur du pied droit. On ramène le pied gauche par-dessus le pied droit ou bien devant le pied droit si c'est plus stable pour toi. Commence d'abord par stabiliser ta planche. Presse bien le sol pour monter ton bassin. Peut-être que tu peux monter ton bras vers le ciel. Peut-être que tu peux plier ta jambe, accrocher ton gros orteil avec index majeur, tendre la jambe, poser le pied vers le côté gauche du tapis à l'avant. Les deux mains sont à l'intérieur dans un lézard. Le lézard laisse la hanche gauche s'ouvrir. Et là, tu gardes la jambe droite au-dessus du sol. Donc, tu pousses bien ton talon vers l'arrière et tu laisses ton bassin descendre. Regarde au-dessus de ton genou. Dépose le genou arrière.
Si c'est accessible pour toi, tu montes ton bras gauche dans un grand arc de cercle pour bien ouvrir l'épaule gauche vers l'extérieur et peut-être attraper ton pied. Tire ton pied vers la fesse et continue d'ouvrir cette épaule. C'est surtout l'ouverture de l'épaule ici qui va nous intéresser. Regarde vers l'arrière. Puis reviens vers l'avant. Ici, on va tendre nos deux jambes, remonter sur nos deux pieds. Donc les deux pieds sont sur le sol. Le pied arrière est dirigé à peu près à 45 degrés vers l'avant. Trouve d'abord ton équilibre ici, puis remonte. Viens déposer ta main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et le bras droit vers le ciel pour Trikonasana, Utthita Trikonasana, le triangle. On essaye d'avoir nos épaules qui sont l'une au-dessus de l'autre, le regard vers le ciel. Si c'est trop déstabilisant, le regard est vers le sol et une hanche par-dessus l'autre. Utilise tes points d'appui pour te stabiliser. Utilise ta respiration nasale aussi pour te stabiliser, pour t'accompagner. Sur l'inspire, remonte, garde la position des jambes. Viens inverser ce triangle. Laisse ta main droite glisser le long de la jambe droite. Et l'épaule gauche s'ouvrir, le bras aller vers l'arrière. Inspire, reviens vers l'avant. Et trouve ton équilibre sur ce pied gauche à l'avant. Tu peux commencer par plier le genou. Peut-être que tu vas avoir besoin de la brique, donc mets-la à disposition au cas où, pour aller dans une demi-lune. Donc on est en équilibre sur cette jambe. On monte la jambe arrière, parallèle au sol. Le pied est flex. Et on va aller poser la main sur la brique ou sans la brique et le bras droit vers le ciel qui est tendu. Donc tu t'aides aussi de cette main qui te tracte vers le ciel. Tu cherches à monter ton talon, monter ton pied. Le pied est bien flex, le talon pousse vers l'arrière. Puis on va reposer les deux pieds, rentrer les orteils vers l'intérieur et aller chercher Paschimottanasana, une flexion avant avec les jambes écartées. Tu peux utiliser tes mains pour les faire marcher vers l'arrière, pour poursuivre cette flexion avant et aller regarder le plafond, envoyer du poids de corps sur les orteils pour pouvoir voir un petit peu plus le plafond. Reviens à mi-chemin. Et ici, je te propose deux transitions. Soit directement le vinyasa, soit si tu as envie d'explorer un équilibre, tu mets ta main gauche à l'extérieur de la jambe gauche en passant sous la jambe. Et la main droite, tu vas pouvoir t'appuyer sur ton coude au niveau de la hanche, progressivement faire avancer ta jambe gauche et trouver un équilibre ici en tendant les deux jambes. Ekapada Kundyanasana 2. Et essaye d'aller hop dans la planche. Donc sinon, tu vas directement dans la planche et ensuite de cette planche, on va jusqu'au sol. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Regarde vers l'avant, plie les genoux, marche, saute vers l'avant du tapis. Déroule la colonne pour revenir jusqu'en haut. Et on va faire la même chose en envoyant le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Continue de pousser la hanche droite vers l'avant. Inspire. Décolle ton pied gauche, trouve l'équilibre sur le droit. Pose le pied gauche à l'arrière du tapis pour une fente haute en torsion. Donc trouve le bon écart, le bon équilibre entre tes deux pieds. Laisse le bassin descendre. Regarde vers l'arrière. Ouvre le bras gauche vers le ciel. Pose la main gauche à l'intérieur du pied. Lève le bras droit vers le ciel. Durant toute cette pratique, je t'invite à être connecté avec ta lumière intérieure, ton feu intérieur. Puis on va trouver notre équilibre sur cette main gauche et venir prendre une planche sur le côté, peut-être avec la main sur la hanche, un pied sur l'autre ou un pied devant l'autre. Peut-être le bras qui s'étire vers le ciel. Repousse bien ton bassin vers le ciel.
Et si tu peux, si tu veux, attrape ton orteil avec index majeur, pose ton pied à l'avant du tapis, les deux mains à l'intérieur pour laisser la hanche droite s'ouvrir. Le pied peut s'ouvrir aussi. Dans ce lézard. Respire ici, n'hésite pas à fermer les yeux, à être connecté à tes sensations, à cette lumière à l'intérieur de toi. Pose ton genou arrière sur le sol, lève ton talon arrière, ton pied qui se rapproche des fessiers à l'arrière, ouvre le bras droit, un grand arc de cercle. Essaye d'attraper ton pied et si tu peux attraper ton pied, amène-le tranquillement vers tes fessiers. Et continue d'ouvrir les épaules, ouvrir le regard vers l'arrière. Puis reviens à l'avant, dépose tes deux mains sur le sol, referme l'écart entre tes pieds un petit peu plus, ramène les deux pieds sur la même ligne, dépose tes talons sur le sol, viens tendre les jambes en stabilisant ici. Tu peux remonter ici un peu plus haut pour venir te pencher vers l'avant dans un triangle avec la main droite à l'intérieur de la jambe droite. On a les deux hanches qui se mettent l'une sur l'autre et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Donc là, l'action, ça va être de pousser l'épaule droite, vers l'avant et de faire glisser notre épaule gauche vers l'arrière. Respire dans cette posture tranquillement. Et à mesure de tes respirations, tu continues d'ouvrir tes épaules et de stabiliser les hanches, stabiliser les jambes. À la prochaine inspiration, tu remontes et tu vas renverser ce triangle. Le bras gauche qui glisse le long de la jambe et l'épaule droite qui s'ouvre vers le ciel. Tu peux toi aussi regarder vers le ciel, laisser la paume de main s'ouvrir. Puis reviens au milieu du tapis. Plie le genou avant et va chercher ton équilibre vers la demi-lune. Donc la main droite qui descend vers le sol ou qui va s'accrocher à la brique, le pied arrière qui se fléchit. Tu pousses un mur imaginaire et tu montes ton bras vers le ciel. Si tu es à l'aise avec le regard vers le sol, tu peux essayer d'aller regarder vers le ciel. Sinon, garde ce point fixe au sol qui te stabilise. Puis plie ton genou et viens dans Prasarita avec les orteils qui remontent vers l'intérieur, les jambes tendues ou les genoux micro-pliés. Et tu vas fléchir d'abord au niveau du bassin et ensuite laisser le dos et la tête s'arrondir pour regarder par-dessus les fessiers. Donc utilise tes mains pour te tracter vers l'arrière pour faire un effet de levier. Remonte à mi-chemin. Là, pareil, soit un vinyasa directement, donc depuis une planche, soit tu te retournes un petit peu plus vers l'avant du tapis, tu passes ton bras sous la jambe droite et tu sens déjà un appui de cette jambe sur tes triceps. Tu fais avancer cette jambe droite et ton coude gauche peut s'appuyer au niveau de tes hanches. C'est vraiment une histoire d'équilibre facilitée par la posture. Et là, un peu de force pour lever les deux jambes, tendre les jambes. Et ensuite, on transitionne vers la planche qu'on va stabiliser, pousser les talons vers l'arrière, descendre jusqu'au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut, ouvre les épaules. Expire vers le chien tête en bas. Relâche bien dans ce chien tête en bas. Arrondis le dos, dépose les genoux au sol. Et on va revenir dans Navasana, la posture qu'on est rapidement venu explorer en passant. Donc Navasana, on est sur les ischions, les os sous les fessiers. Et on va activer les abdominaux, donc lève les pieds, tends les bras devant toi et lève les jambes à mi-hauteur. Essaye de garder cette posture de V en respirant tranquillement. Si tu es très à l'aise, tu peux même tendre les jambes et on va compter jusqu'à 10. Donc respire, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Repose. Tu peux poser les mains, poser les pieds. On va s'allonger, allonger le dos sur le sol et remonter les jambes. Les genoux vont s'écarter, s'ouvrir, les hanches vont s'ouvrir. Tu peux attraper tes pieds, l'extérieur des pieds. Si ce n'est pas accessible, tu peux attraper les chevilles ou les mollets ou bien laisser tes mains peser à l'arrière des genoux pour que les genoux s'ouvrent sur les côtés. Donc trouve la hauteur qui te convient. Laisse les épaules descendre vers le sol. Retrouve progressivement ta respiration. Essaye de ne respirer que par le nez. Reviens à ta lumière intérieure, à ce feu intérieur. Est-ce que tu vois une couleur à l'intérieur de toi? Est-ce que tu vois quelque chose qui bouge, qui s'anime? Observe ce que tu vois et ce que tu ressens. Puis referme les hanches. Allonge les deux jambes sur le tapis pour la dernière posture Shavasana. Les paumes de main vers le ciel, les pieds relaxés. Observe ta respiration pour ce Shavasana. Et essaye d'allonger tes expirations et de raréfier ton souffle. Inspire des inspires courtes et expire longtemps. Puis maintiens poumon vide avant de réinspirer. Commence à bouger les jambes et les bras, replie tes genoux, bascule sur le côté de ton choix pour venir ensuite t'asseoir. Et simplement prendre le temps de clôturer notre pratique ensemble. Donc choisis une posture qui est confortable pour toi. N'hésite pas à garder les yeux fermés pour cette fin de pratique. Et reconnecte-toi à tes sensations, à ce que tu as pu ressentir, à ce que tu as pu éventuellement visualiser durant cette pratique. Reconnecte-toi à cette lumière qui est à l'intérieur de toi et même si tu ne l'as ni ressentie ni visualisée, sache qu'il y a cette lumière à l'intérieur de toi. Tu peux cultiver cette confiance-là. Et peut-être que dans les moments de noirceur, dans les moments de doute, tu peux te reconnecter à cette lumière-là. Donc je t'invite à poser l'une main contre l'autre devant ton cœur, baisser légèrement le menton en direction de cette main, de tes mains. Te sourire et te remercier d'avoir pris ce temps pour toi. D'avoir pris ce temps pour te reconnecter à ta lumière intérieure, pour venir activer ton feu intérieur et en même temps trouver de la douceur dans les mouvements. Quand tu veux, tu peux rouvrir les yeux. Bravo et merci à toi d'avoir suivi cette pratique en ma compagnie. Je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à partager aussi en commentaire tes impressions suite à ce cours, ça m'est très précieux. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de Mon Yoga Quotidien.